Et place à la musique classique maintenant pour saluer l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. C'est le violoniste Renaud Capuçon qui vient de fêter ses 40 ans et de sortir un album plein de panache. Porté très tôt, notamment par son maître, le chef Claudio Abbado, Renaud Capuçon s'est imposé très vite sur les plus grandes scènes et il explore aujourd'hui tous les répertoires, ne veut exclure personne et aime avant tout transmettre aux nouvelles générations. C'est ce qu'il a voulu faire, par exemple, en créant le festival de Pâques à Aix-en-Provence. Natacha Triou. C'est le violon de Guarnerius del Gesù de 1737 qui a été joué pendant 50 ans par Isaac Stern et que j'ai le bonheur de jouer depuis 10 ans maintenant, depuis 2005. Et c'est vraiment mon partenaire de tous les jours, quoi. L'âme mentonnière déterminée, l'archer intrépide, Renaud Capuçon est le violoniste star. Avec 120 concerts par an partout dans le monde, il est le soliste français le plus sollicité à l'international. Plusieurs fois récompensé aux victoires de la musique classique, il fête ses 40 ans et ses 25 ans de carrière avec un nouvel album. Roure, Sarasate et Lalo, en fait, sont 3 pièces que j'ai jouées très jeune. C'est des pièces qu'on joue quand on a 12-13 ans, quand on est apprenti violoniste, qu'on joue pour les concours, quand on a ses premiers concours, ses premiers petits concerts. Alors 25 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Oh ben, j'espère que c'est un peu mieux quand même. Voilà, j'espère que c'est mieux qu'il y a 25 ans. C'est des œuvres brillantes, c'est des œuvres très virtuoses, mais qu'il faut jouer justement en dépassant complètement cette virtuosité. Si on est en train de penser à tel doigt ou tel autre, alors on n'est pas dans le don de soi, quoi. À l'âge de 8 ans, il découvre son violon d'Ingres, entre au conservatoire à 14 ans et en ressort tambour battant avec le premier prix. J'ai toujours joué que du violon, c'est vrai. J'ai tâché d'apprendre le piano pendant 3 mois. Le prof de piano m'a dit au bout de 4 ou 5 cours, c'est étrange de voir que vous êtes tellement doué pour le violon et si peu doué pour le piano. Donc j'ai arrêté. J'aime la tessiture du violon, j'aime surtout l'expressivité de l'instrument. Et historiquement, c'est l'instrument qui exprime souvent la douleur, la peine, mais aussi la joie. C'est un instrument qu'on a chez les tziganes. C'est un instrument qui fait partie vraiment du patrimoine de l'homme depuis très 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 longtemps. Une cinquantaine d'albums pour une discographie très variée, mais c'est avec le répertoire romantique allemand du 19e siècle que le violoniste excelle. Que ce soit les Brahms, les Schubert, Beethoven, Bach, Schumann. J'ai découvert la musique par cette musique-là. Tous ces compositeurs ont écrit pour le violon des œuvres absolument sublimes, des concertos magnifiques, beaucoup de musique de chambre. Par exemple, s'attaquer au quatuor de Beethoven, ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est une somme de travail colossale, ce qui va me prendre peut-être 20 ans, mais j'ai envie de le faire parce que ce sont des œuvres parmi les plus géniales écrites aujourd'hui, enfin, dans l'histoire de la musique. Renaud Capuçon, c'est le virtuose des clairs-obscurs symphoniques. Alors, question interprétation, quelles sont ses méthodes ? L'art de tenir l'archet pour un violoniste, c'est tout ce qui se passe avec la main droite est vraiment c'est ce qui fait l'ADN de la sonorité. Imagine que tu as un poussin dans la main, si tu serres trop, tu l'écrases, et si tu serres pas assez, il s'envole. Je dis toujours à mes jeunes étudiants, par exemple c'était sur une sonate de Beethoven il n'y a pas très longtemps et j'expliquais à cette jeune fille, il y avait un accent qu'il fallait faire de façon extrêmement pugnace et au lieu de lui dire joue plus accentué, etc., je lui dis mais imagine que Beethoven tape du poing sur la table. C'est pas simplement une image, on trouve vraiment dans sa musique cette espèce de... C'est quelqu'un qui souffrait énormément, qui avait un caractère extrêmement fort. Duo avec Patrick Bruel autour de Barbara, Renaud Capuçon vient aussi d'intégrer la clique des Enfoirés et apparaîtra prochainement dans Les Visiteurs 3. Tout le temps perdu. Mais alors pourquoi ce besoin de sortir d'un cadre purement classique ?
La grande responsabilité, elle est aussi chez nous, les musiciens classiques, de comment on en parle, de comment on l'incarne. Trop longtemps, on a confirmé cette image que c'était pour une élite. La musique classique, elle est vraiment pour tous. On peut découvrir un quatuor de Beethoven, ou une symphonie de Brahms, ou un concerto de Schumann à n'importe quel âge, et à n'importe quelle catégorie sociale, et dans n'importe quel lieu.